Bonjour Frédéric Bousquet, on est ici au Haras national de Tarbes pour la préparation physique de deux de vos chevaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste cette préparation pour l'attelage sportif? Alors là, effectivement, on les prépare, on les met juste ensemble avant de pouvoir commencer, avant de pouvoir les mettre à 4. En fait, on les travaille déjà le matin, montés ou en longe, les exercices. Et après, avant de mettre à 4, on les met déjà en paire pour vérifier que ils sont bien ensemble, il n'y a pas de petits soucis. Et que si jamais voilà, il y en a un qui est un petit peu, on va dire, chaud, on peut le régler en paire, alors qu'à 4, ça peut vite mettre un petit peu le bazar. D'autant que ça, il débute juste l'attelage à 4, ça sera la troisième fois qu'on les mettra à 4 aujourd'hui. Donc il faut être sûr que vraiment tout soit calé et qu'ils pensent qu'à 4, tout doit toujours très bien se passer, quoi. Quelle est la race de ces chevaux et quelles sont leurs spécificités? Alors ces chevaux, c'est les KWPN. Donc traduit en français, ça fait en gros cheval de selle hollandais. Et donc c'est des croisements entre des Guilder et des Acné. Les Guilder qui sont les véritables chevaux d'attelage hollandais, qui sont des chevaux en général assez grands, avec des dos très longs, des nuques très hautes. Ça bouge beaucoup ça monte beaucoup les membres, voilà, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'influx et on va dire de vitesse et d'agilité. Et du coup, ils sont croisés avec des acnés. Des acnés qui sont des tout petits chevaux, on va dire d'espèces de spectacles qui se font surtout en Hollande et en Angleterre, avec comme des petits trotteurs, avec beaucoup de mouvements et beaucoup d'énergie. C'est que le croisement donne des chevaux qui sont avec de l'énergie, ronds et de la force, exactement ce qu'on a besoin à l'attelage. Avant, vous travaillez avec des anglos arabes, pourquoi avoir changé? Alors les anglos sont super pour tourner en paire, à 1 ou en paire, mais ils vont manquer un petit peu de force pour faire de l'attelage à 4 chevaux. Parce qu'à 4 chevaux, enfin, en paire, la voiture elle pèse 350 kg et à 4 chevaux elle pèse 600 kg. Donc, alors on va dire, mais ils sont 4, donc effectivement ils sont 4 quand on a une ligne droite, mais dès qu'on tourne, donc dès qu'on a les obstacles de marathon, c'est que les chevaux de derrière souvent qui tirent la voiture. Et souvent dans des situations où c'est le plus difficile à tourner, c'est-à-dire un virage très serré, choses comme ça. C'est-à-dire que les deux chevaux derrière, ils sont obligés de tirer 600 kg et non pas 350, plus une personne de plus sur la voiture. Donc on arrive à plus du double du poids, quoi. Donc on a besoin vraiment de chevaux qui aient beaucoup de force. Et puis le quadrupède amène un petit peu plus d'allure que l'anglo-arabe sur le trot. Et on a beaucoup besoin de trot en attelage. Et à 4 chevaux, on a moins besoin quand même de galoper assez vite. Ce qu'apportent par contre les anglos sur un attelage à 1 ou sur un attelage à 2. En fait, ils compensent le manque de force qu'ils ont par rapport aux Européennes par de la vitesse et de l'agilité. Eux ont forcément un peu moins. Est-ce qu'on peut revenir sur votre carrière sportive? Oui, on a commencé à faire de l'attelage avec mon père. C'est mon père qui a commencé avec deux poneys, deux petites ponettes, il a fait saison, et puis j'en ai récupéré une des deux pour faire des petits concours à 1. Et j'avais à l'époque 16 ans, donc il y a quand même assez longtemps. Et on est passé rapidement à des attelages à 2 trotteurs qui nous ont permis tout de suite de performer et d'avoir dès la deuxième saison un titre champion de France en amateur. La saison suivante, rebelote, et du coup on a décidé de passer en pro. Et c'est là où en fait on est parti avec les anglo-arabes. Donc les anglo-arabes, on les a amenés sur tous les championnats du monde pendant 10 années. Donc on a été membre de l'équipe de France pendant 10 ans avec eux. Et avant, maintenant, les anglo-arabes, ceux qui étaient en place, sont partis à la retraite l'année dernière. Et donc on a enchaîné avec ces chevaux-là, sachant qu'on a 2 anglo-arabes quand même qui étaient prêts pour prendre la succession et qui vont être menés par mon épouse cette année, d'abord sur des concours amateurs
puis après on verra comment ça progresse et pourquoi pas aller faire des prouesses internationaux aussi. Quoi. Vous avez à votre palmarès 3 titres de champion de France, 6 titres de vice-champion de France. Quels sont vos objectifs? L'objectif affiché, c'est d'être prêt pour les Jeux équestres mondiaux, qui seront donc en Normandie en 2014. Et donc on a un peu plus de 2 ans pour préparer ces chevaux-là à être performants sur ces Jeux mondiaux. Et quand on dit performant, en fait, on vise avec Benjamin Ayot une médaille. Et donc c'est pour ça qu'on travaille tous les deux ensemble, travailler nos 2 piquets de chevaux, qu'on travaille tous sur la carrière le matin. Là Benjamin est en train d'atteler Ampère en même temps que moi, on a une Ladder A4, on monte avec lui, j'attelle A4, il va monter avec moi. Voilà, on a un objectif de travailler en équipe pour gagner une médaille en 2014. Ce qui n'est jamais arrivé en attelage pour l'attelage français à 4 chevaux, donc ça fixe quand même un objectif assez compliqué, mais à la fois que nous pensons évidemment réalisable. Je vous souhaite bon courage. Merci Frédéric.